Chorale. Si vous avez vos Bibles, nous allons ouvrir nos Bibles. On va lire quelques versets très simples. Nous allons commencer par Psaume 55, versets 12 à 14. On prend 13 à 14. Il y a plusieurs années que je lisais ce verset, Psaume 55, 12 à 14. Si vous avez découvert la référence, nous pouvons lire ensemble. Psaume 55, 12 à 14. On va lire. Je commence par 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Amen. Pouvons nous asseoir. J'aimerais parler de l'Église et entre nous, tels que nous sommes là. J'avais écrit ça il y a longtemps, en 2000. Mon papier indique 2007, quand j'ai parlé de ce message. Je l'avais intitulé à ce temps-là, Au-delà de nos blessures intérieures. Nous étions à l'église et il y avait beaucoup de problèmes. Au-delà de nos blessures intérieures. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Le verset de Psaume 55 nous dit: si quelqu'un qui est loin de moi me fait du mal, ou me critique, ou complote contre moi, ou colporte contre moi, je peux me cacher. Mais quand c'est quelqu'un qui est proche, ça devient très difficile et ça fait très mal. Alléluia. Alors à l'église, nous avons des sérieux problèmes. En dehors de prier, en dehors de jeûner, en dehors de danser et de chanter, il y a un problème qui n'arrive pas à sortir des églises. Et malheureusement, ce problème, on ne le retrouve pas souvent aussi dans certains milieux, mais à l'église, c'est devenu un esprit. C'est vraiment ce qui fait que nous avons des ralentissements à l'église. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils viennent, eux-mêmes commencent à combattre l'église. Eux-mêmes commencent à comploter contre l'église. Laisse-moi te dire ceci, et je le dis tout haut, parce que l'église n'est pas nécessairement avoir 10 000 membres. Si tu penses que tu n'aimes pas le pasteur titulaire, il vaut mieux aller chercher une autre église. Parce qu'à force de t'asseoir ici et l'écouter prêcher, ça va te faire mal au cœur et ça va te pousser à colporter, à critiquer et à dire des méchancetés à l'église. Alléluia. Alors lorsqu'on vient à l'église, on doit nécessairement comprendre que nous sommes venus, nous tous ici, comme des malades spirituels. L'église est un hôpital, est un lieu où personne n'est parfait. Et nous venons, nous tous, aucune personne qui est parfaite, nous venons, nous tous, et nous essayons, tout en restant, à s'améliorer. Lorsqu'on est malade, souvent, la médecine moderne ne fait pas disparaître la maladie, mais ça contrôle la maladie pour que ça ne puisse pas évoluer. Avec des médicaments pour stabiliser la tension, le diabète, toute la vie. Mais à l'église aussi, on vient avec la parole. C'est la parole qui nous aide. C'est comme ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire de ce qu'on entend de la parole de Dieu.
La naissance de la foi est en l'intérieur de nous, mais l'émergence de la foi vient par la parole. C'est la parole qui fait pousser cette foi interne et nous permettre à réagir et avancer. Alléluia. Donc, il y a des problèmes à l'Église et nous devons nous battre pour qu'on puisse avancer ensemble. J'ai remarqué que nous avons encore des sérieux problèmes dans notre langage. Il y a on tient des langages difficiles. Nous sommes des Quinois, si je peux dire. Pour certains d'entre nous, nous sommes les Congolais. Mais d'une manière générale, le Quinois est compliqué. Il a un langage bizarre. Quand tu vas chez eux, le Quinois en lingala, il ne répond jamais à la question. Tu lui poses une question, il te pose une autre question. Tu vas chez eux, tu demandes Jean Azali, et puis il dit Nani Azolukaye. C'est-à-dire, il ne répond pas à la question, non, Azali. Non, on te répond directement Nani Azolukaye. Et d'autres, quand ils voient la voisine rentrer du marché, ils disent Ah, Osombelinga Lorote, Otinda Kingaï. Donc c'est toujours question après question. Alléluia. Quelqu'un qui vient chez vous, il vient chercher une autre personne, il toque à la porte, Mboa Azali, mais tu es venu chercher le chien ou tu es venu chercher une personne? Ça, c'est le Quinois. On a notre beauté comme ça, on a des considérations et on a notre langage. Mais lorsqu'on devient chrétien et on vient à l'église, on se bat pour développer aussi le langage de chrétien. C'est le langage d'amour. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, saluez-vous d'un saint baiser, c'est-à-dire soyez fraternels. Dites des choses qui vont réconforter. Lorsque ça ne va pas, essayez de corriger l'autre avec beaucoup d'amour. Alléluia. Mais nous avons développé un don spirituel que moi j'appelle colportage. On colporte facilement. Et ça fait mal ces histoires-là. Vous savez, deux fois, il y a un problème à l'église entre un frère et une sœur, ou une sœur, ou un frère. Et puis, surtout dans la jeunesse, et puis, voilà, les gens se mettent en groupe là, les autres sont de celui-là et les autres de l'autre côté. Et lorsque l'autre groupe voit l'adversaire passer, il commence à faire des signes là de la bouche. Donc, pour dire, Metala Bangokuna. Alléluia. Et on colporte entre nous. Quand tu arrives à l'église, on t'appelle, dit, ah, frère Jean, aux acquis dimanche passé, il dit non, il y a maman Jeanne était. Donc, mais il n'était pas là, il n'a pas besoin de connaître. Alors, quand tu dis cela, ça attire son attention. Il dit, ah, Ezanine, non, cela nous après. Donc maintenant, l'autre commence à avoir un cœur qui bat, il est pressé que le culte passe vite parce qu'on va lui rencontrer le problème de maman Jeanne. Et pendant ce temps, il ne va pas bien suivre le culte. De temps en temps, il regarde Maman Jeanne pour voir son visage, c'est comment il est habillé. Et tout cela amène la distraction. Alléluia. Nous diffamons même parce qu'on dit des choses qu'on n'a pas vérifiées. À l'église, c'est ce que le psaume dit. Quand c'est quelqu'un qui est loin, quand c'est quelqu'un qui est étranger à nous, je peux me cacher, je peux m'esquiver. Mais quand c'est toi, mon ami, mon frère, ma soeur, ça devient difficile. Alléluia. Vous savez, les politiciens, quand on lui dit que son ami confident est entré dans l'autre groupe, il ne discute plus, il doit partir. Parce qu'il connaît tous les secrets. Alléluia. Absalom, le fils de David, essayait de renverser son papa. Mais il a utilisé la ruse, il a cherché tous les gens qui étaient blessés par le régime de David. Il s'est mis à l'entrée de la ville et tout celui qui allait vers le juge, il l'appelle. Il dit, tu vas où? Je vais chez le juge, j'ai un problème, je dois accuser. Il dit, mais toi, je ne suis pas d'accord avec le roi. Viens avec, et puis il dit, viens avec moi. C'est comme ça qu'il a formé son armée. Et jusqu'à ce qu'il est allé chercher le conseiller du roi, Achitophel. Et la Bible dit, Achitophel était le conseiller qui disait exactement la vérité et ça s'accomplissait. Donc c'était quelqu'un de fort dans le régime de David. Quand Absalom l'a gagné aussi, parce que Absalom a gagné Achitophel, pas parce qu'il savait parler, mais Achitophel avait déjà une sémence de la colère de David en lui, parce que sa nièce, Bathsheba,
a perdu son mari Uri à cause du roi David. Alléluia. Donc il y a des gens qui sont déjà prédisposés parce qu'ils n'aiment pas la couleur que tu portes, ils n'aiment pas ta façon de parler français, ou quelque chose s'est passé à l'église, il a gardé une dent et il attend quelqu'un à l'église pour venir se mettre ensemble et essayer de te renverser. Et la Bible dit, le jour où Achitophel est passé du côté de Absalom, la conjuration devient parfaite et quand David a appris cela, il a fui la ville. Alléluia. Ce que nous oublions, lorsque on entre dans le colportage, dans le langage difficile, dans les diffamations, lorsqu'on commence à former des petits groupes pour critiquer, pour faire des histoires à l'église, le diable aime cela. Il vient nourrir ces comportements et ça devient très dur. Le psaume nous dit ceci, ces gens-là deviennent des méchants. Alléluia. Le méchant est très dangereux. Il y a le méchant et le mauvais. Les deux là sont très dangereux à l'église. Et le diable veut à tout prix te pousser que tu sois mauvais, que tu sois méchant dans les choses de Dieu, dans les choses de communion fraternelle. Ce que je voulais dire, que quelque part, chacun de nous peut être blessé ici à l'église. C'est ce que je veux dire. Nous ne sommes pas épargnés. Si ça t'arrive, gloire à Dieu, dis gloire à Dieu et prends le verset que nous aimons, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu laisses passer la chose. Tu seras blessé dans cette église. Quelqu'un te critiquera. Quelqu'un te fera du mal. Mais c'est à toi de choisir ton comportement vis-à-vis de cela. Alléluia. La Bible dit, Jésus l'a dit dans Luc 17 au verset 1, il dit ceci. Il est impossible que vous n'ayez pas de problème parmi vous. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Ce qui veut dire que si un frère, on l'attrape voleur à l'église, nous le disciplinons, après un temps on le pardonne, on essaye de faire ça dans le secret, mais toi tu apprends l'information et tu vas publier dans les réseaux sociaux. Et ça crée un scandale. Ce n'est pas le frère qui a créé le scandale, mais c'est toi. Donc tu partages la punition de celui qui a fait du mal au même titre parce que toi tu as créé le scandale à l'église. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes... il y avait un problème dans une église, on avait un problème, l'église avait 1500 membres à peu près à ce temps-là, et il y a eu un problème. Et bon, on a vu le pasteur titulaire, on en parlait, non pasteur, tu dois dire quelque chose à la chair, tu dois dire quelque chose à la chair, et puis le pasteur nous regarde, il dit, mais pourquoi je dois dire, combien de personnes sont au courant de cela? On dit, non, à peu près 50 personnes. Il dit, mais nous sommes à 1500, si je le dis, j'informe 1500 directement. Alléluia. Alors, deux fois, il faut se taire et aller voir la personne et converser avec et que l'affaire s'arrête là. Nous serons blessés à l'église. Nous aurons des problèmes entre frères et sœurs. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Regardez l'église de l'apôtre Pierre. Actes chapitre 5, au verset 1, on nous parle du problème d'Ananias et Saphira. Actes chapitre 6, au verset 1, on dit ceci. Lors de la distribution de nourriture, les veuves hellénistes ne recevaient pas la nourriture. C'est-à-dire ceux qui distribuaient étaient des juifs de Jérusalem, mais les autres étaient des juifs venant de la Grèce. Il y avait le tribalisme aussi là-bas. Amen. Donc les problèmes existent dans chaque église. Il n'y a pas une église qui n'a pas de problème, mais c'est le comportement des fidèles de l'église, le comportement de chacun de nous qui va changer les choses. Alléluia. Alors laisse-moi te dire d'emblée, si tu viens dans cette église, applique-toi pour aider dans tes capacités, dans les talents, dans les dons que Dieu a mis en toi pour que l'église puisse avancer. Il y a très longtemps, je disais à pasteur, il me disait, il y a tel, je disais à pasteur Manassé, il y a tel, j'ai dit non, ne le mets pas. Il avait déjà mis, j'ai dit non, il va partir. Il dit pourquoi? J'ai dit, je le regarde, son cœur n'est pas bon. Il attend seulement le moment. Il dit, comment tu sais? J'ai dit, mais écoute,
Ça se voit. Alléluia. Donc, on a des gens, on croit que non, cette personne-là, mais un jour, je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, des gens qui étaient bien avec vous, et puis subitement, ils vous laissent. Vous appelez, ils répondent, bon, tout le monde a la caca. Vous essayez de le visiter, non, bon, je passerai. Et puis, tout doucement, le Seigneur commence à vous éloigner. Alléluia. Il est difficile qu'on n'ait pas de problème entre nous. Je me rappelle, il y a quelques années, je crois que je l'ai dit ici plusieurs fois, on était à l'église et c'était l'hiver, je me rappelle, c'était en plein hiver, et je prêchais sur le pardon. Il y a une maman qui disait « Amen, pasteur, preach ». Moi, là, ça me donnait, j'ai dit, oh, voilà, cette sœur a compris c'est quoi le pardon. Je parlais, comme c'est elle qui a attiré mon attention, j'allais vers elle, je parlais, elle dit, Alléluia. Ah. Mais à la fin du culte, j'entends un bruit de 2 personnes en train de se chamailler. Et je viens dans le couloir, c'est cette maman-là. Je dis, mais comment? Donc, tout ce qu'on a dit, le pardon, non, papa, tout ça, j'ai dit, nini. Il dit non, maman na bango a soigné si koko na biso. Ah bon? Baza wapi? Oh non, na le matete. Je dis mais nous sommes à Chicago ici. Alléluia. Ah d'ailleurs donc il prend la décision de ne plus venir à l'église. Nous sommes en Amérique à cause d'une dispute entre la maman et Coco, la voisine. Vous voyez les problèmes qu'on a à l'église? C'est tellement sérieux. Parce qu'on peut transporter les problèmes de l'extérieur et l'amener à l'église. Même dans la Bible, on a vu ça. Les enfants de Zébédée, vous vous rappelez, Jean et Jacques, entre eux, ils discutaient tout le temps qui est le plus grand, qui est le plus ceci, qui est le plus... tout ça. Et ils ont raconté à leur maman. Et leur maman est venue à l'église auprès de Jésus. Dit, en tout cas, quand tu seras dans ta gloire, à droite et à gauche, là, ce sont mes enfants d'abord. Alléluia. Donc quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui vient pour régler un problème ici à l'église. Moindre déception, les chrétiens, c'est toujours « je ne veux plus à la prière ». Les parents se querellent « je ne veux plus à la prière ». C'est comme si on doit punir la prière chaque fois. Quand le pasteur n'est pas en mesure de t'aider, nous ne sommes pas venus à l'église pour qu'on nous aide. Nous sommes venus à l'église pour rencontrer Christ. C'est le premier objectif. Si dans ce parcours-là, l'église ayant la mission sociale et que l'église peut aider aussi, gloire à Dieu. Alors quand j'ai commencé l'église là-bas, je me disais chaque fois que quelqu'un entre dans la ville, un Congolais, un Africain, le début c'est difficile. Quand tu viens pour la première fois à l'église, on te donne un cadeau. Avant, j'achetais un bidon d'huile, de 25 litres, ça coûtait à ce temps-là $9,99. Et je venais donner à cette famille-là. Et on a donné des bidons d'huile chaque fois. Et finalement, un jour, j'ai dit, non, on change un peu. Et j'achète un sac de riz de 50 kilos qui était aussi 9,99. Et je donne à une nouvelle famille. Une ancienne famille est allée les visiter et demandait, Bino papa si bino nini. Il dit, non, biso du loso. C'était un problème. En tout cas, on a dit que le pasteur a changé. Pourquoi? Donc, on crée des problèmes chaque fois à l'église inutilement. Alléluia. Nous devons faire un effort. Lorsque on ne sait pas aider, on entre en conflit. Les mêmes frères, eux-mêmes, se lèvent pour aller combattre ce qu'on a prêché à l'église. Je vais te dire 3 points ou 4 points pour te dire, lorsque tu es blessé à l'église, lorsque la douleur entre dans ton cœur, il faut se battre pour que ça ne reste pas. Vous savez, si je te fais du mal, je dis de mauvaises choses sur toi, je colporte sur toi, je t'injurie à côté, je mens sur toi, et tu apprends cela, ça va te faire mal.
c'est une blessure intérieure. Et quand ça te fait mal, la première des choses que tu dois te poser, qu'est-ce que je l'ai fait? Moi, je n'ai jamais rien fait de mal à ce monsieur. Et dès que tu dis ça, tu commences à réfléchir. En tout cas, je dois rester loin de ce monsieur. Je dois me retirer. Et puis d'autres personnes commencent à venir te dire, moi à ta place, je me vengerai. Moi à ta place, je vais aussi répondre. Moi à ta place, je dirai ceci. Pendant ce processus-là, moi je me rends compte que je t'ai fait du mal. Je m'agenouille la nuit et je demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi parce que je fais du mal à ma sœur. En colportant, en le critiquant, en disant de mauvaises choses, de fausseté, j'ai péché. Pardonne-moi. Et automatiquement, parce que je me suis repenti sincèrement, Dieu m'a pardonné. Tout ce qui me reste à faire, c'est de venir vers toi et confesser. Mais je viens vers toi, je confesse, c'est-à-dire mon processus du pardon est accompli. J'ai prié Dieu, je me suis repenti, je suis venu vers toi, j'ai confessé pour dire je reconnais mon erreur, je suis pardonné. Mais toi, tu vas continuer à ruminer, et c'est à ce moment-là que tu deviens la victime du diable. Parce que le diable va commencer à te nourrir en te disant, même le pardon là, fais toujours attention. Il va encore recommencer. Et le diable te donne une nouvelle attitude, tu deviens sa proie, et tout ce qui se passe à l'église, tu deviens mal à l'aise. Alléluia. Donc c'est comme ça que l'ennemi nous attrape à l'église et on fait des blessures intérieures. Laisse-moi te dire ceci. La douleur fait partie de nos vies. Nous ne pourrons jamais éviter qu'on nous fasse du mal. Tu peux être très bon, tu peux tout faire, mais un jour, quelqu'un va te faire du mal ici à l'église. Quelqu'un va dire quelque chose que tu ne vas pas aimer. La douleur fait partie de nos vies. C'est comme ça que j'ai dit dans Luc 17, verset 1, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale parmi nous, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc, il est toujours possible que tu sois blessé à l'église. Abiso va considérer Abiso te parce que Abiso to tanga mingite. Abiso quoi to utamboka. Chacun a toujours quelque chose qui lui fait mal à l'église. La douleur fait partie de notre vie. On ne peut pas éviter cela. Tout ce qu'on peut, nous nous battons pour contrôler cette douleur. Nous ne savons pas tricher, mais nous battons seulement et nous apprenons à pardonner et nous apprenons à nous repentir. Deuxième élément, la douleur est inévitable, mais la souffrance est une option. Tu peux choisir de souffrir parce que quelqu'un t'a fait du mal. Alléluia. Tout comme tu peux banaliser la chose, tu dis non, moi je m'en fous de cela. Amen. Mais pour contrer, parce que la douleur, nous allons être blessés. Mais la souffrance, c'est la conséquence de la douleur. C'est-à-dire, c'est prendre cette douleur-là, le chérir, le cajoler et vivre avec. La douleur est inévitable. Mais la souffrance est une option. Si tu choisis l'option de souffrir à l'église, c'est ton problème. Parce que moi aussi, je suis blessé. Moi aussi, j'ai aussi des blessures intérieures. Moi aussi, quelqu'un m'a fait du mal ici. Quelqu'un a colporté sur moi. Quelqu'un a dit de mauvaises choses sur moi. Mais j'accepte de continuer à être fidèle de l'église, à être chrétien ou chrétienne. Je fais le choix de ne pas souffrir de cela. Alléluia. Il faut faire le choix de ne pas souffrir quand il y a un problème à l'église. Comment on fait le choix de ne pas souffrir? Le livre de Matthieu nous dit cela. Il nous dit, quand il y a un problème entre toi et un frère, va le voir en catimini, parlez ensemble. Si vous ne vous entendez pas, faites intervenir une troisième personne. Et si vous ne vous entendez pas, faites maintenant monter ça au niveau des anciens. Si avec les anciens ça ne marche pas, c'est à ce moment-là que l'église peut être informée.
Amen. Ça, ce sont des pistes pour qu'on ne choisisse pas de rester dans la souffrance. Troisième des choses, là où il y a l'opportunité d'aimer, il y a aussi l'opportunité de décevoir. Là où il y a l'opportunité d'aimer, il y aura toujours l'opportunité de décevoir. Les gens qui nous déçoivent sont les gens qui sont proches de nous. Un passant ne va pas te décevoir parce que tu ne le connais pas. Les gens qui sont proches de nous, ce sont des gens que Dieu a mis à notre disposition pour avoir une opportunité d'être aimé. Chacun de nous veut s'identifier autour d'un groupe. L'homme, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son âge, a besoin de s'identifier dans un groupe. Il y en a qui vont dans les loges, il y en a qui vont à l'église, il y en a qui sont dans le club de sport, les anciens de telle école. Tous ces petits groupes-là qu'on appelle HBL, c'est le besoin que l'homme éprouve d'être ensemble. Pourquoi? Pour qu'il ait l'opportunité d'exprimer l'amour et de recevoir l'amour. Alléluia. Si on n'avait pas besoin de l'amour des autres, on resterait à la maison et tout sera fait. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois aussi capable de donner l'amour et de recevoir. Et c'est dans ce groupe-là, là où il y a l'opportunité de, comme ici à l'église, il y a aussi l'opportunité de décevoir. Alléluia. Ça arrive que tu sois déçu à l'église. Et ça va arriver un jour. Quatrième des choses, Dieu ne t'a pas créé pour supporter ses douleurs et les blessures intérieures seul. Dieu ne t'a pas créé de supporter seul toutes les douleurs que tu endures et les blessures intérieures. Il vient lui-même pour te soutenir. Lisons dans Nombre chapitre 11, c'est une belle histoire, je vais lire pour vous rapidement. C'est Moïse qui se lamente, chapitre 11, verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attitré et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Quand tu es mis sur moi la charge de tout ce peuple, est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pourquoi? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays où tu as juré à ses pères de lui donner. Moïse a un problème. Le peuple commence à ruminer, à murmurer. Ils sont même venus devant la tente d'assignation, donc devant l'église. Et Moïse est attristé. Il n'en pouvait plus. Il demande à Dieu, est-ce que c'est moi qui ai créé ces gens-là? Est-ce que c'est moi qui est responsable de cela? Pourquoi je dois souffrir comme ça? Ça, c'est la question que les pasteurs se posent dans leur prière. Seigneur, pourquoi je dois souffrir comme ça? Pourquoi tu m'as donné des fidèles qui sont têtus? Pourquoi tu m'as donné des brebis qui ne s'aiment pas? Pourquoi tu m'as donné des fidèles qui ne veulent pas avancer? Mais Dieu, pour lui répondre, il a dit, je ne t'ai pas laissé, je ne te laisserai pas porter cette douleur seule. Va, prends 70 personnes, tu vas les mettre à côté de toi et je prendrai un peu de ton esprit et je mettrai sur eux et ils vont t'aider à gérer ce peuple-là. Alléluia. Ça veut dire ceci, que quelle que soit la douleur dans laquelle tu peux entrer, quelle que soit la difficulté, ne crois pas que tu dois porter ce fardeau seul. Il est important de venir chercher quelqu'un de confiance, un pasteur ou un ami confident ou une confidente, et tu ouvres ton cœur pour dire « j'ai mal, regarde ce que je suis en train d'endurer ». C'est à ce moment-là que Dieu vient intervenir pour apaiser ta douleur. Alléluia. Mais si tu t'enfermes et tu caches tout,
et tu vas emmagasiner, tu ne pourras pas t'en sortir. Dans nos parcelles, il y a des poubelles. Chaque jour, on jette la saleté. On jette la saleté. Mais à un moment donné, la poubelle est remplie. Il faut à tout prix qu'on vide. Si on ne vide pas, la saleté va déborder. Et maintenant, l'odeur qui n'est pas bonne va commencer à envahir la parcelle. Et c'est la même chose avec nous. Plus tu emmagasines des problèmes, plus tu as des chocs, plus tu caches tes blessures. C'est comme une poubelle. Ça ne fait que se remplir à l'intérieur. Ça fait que ça remplir à l'intérieur. Mais lorsque ça sera plein, ça va déborder. C'est comme ça que tu vois certaines personnes parler soi-même comme ça. Parce que kuna nakati place les ali sous-souté. Alléluia. Pour ne pas arriver à ce niveau-là, chaque fois que ça ne va pas, cherche un confident. Quelqu'un avec qui tu raisonnes ou tu pries de la même manière. Quelqu'un qui a confiance, ou un pasteur, ou un encadreur, ou un mentor, où tu peux aller le voir, même en catimini, pour dire, voici le problème que j'ai. Prie pour moi. Donne-moi des conseils. Alléluia. Amen. Et si tu n'as personne dans ta vie à qui tu peux ouvrir ton cœur, c'est que tu n'es pas chrétien. Je m'excuse de le dire. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est appelé à confesser. C'est celui qui est appelé à dire ce qui lui fait mal ou l'erreur qu'il a commise. Et on le dit que par une autre personne. Alléluia. Donc Dieu ne t'a pas créé pour prendre toute la douleur sur toi-même. Il t'a donné la possibilité d'évacuer la douleur en parlant à quelqu'un ou en tournant vers lui. Amen. Jésus nous dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, n'est-ce pas? Et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, Dieu a même prévu que lorsque ça ne va pas, rentre vers le Seigneur et exprime-toi. On s'entête parce qu'on n'a pas encore senti le poids. Quand une situation marche, on peut faire de sa tête. Mais lorsque ça ne marche pas, on revient vite à Dieu pour chercher la solution. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je voulais te rappeler que nous sommes une église. Je voulais te rappeler que nous sommes un rassemblement de peuple de Dieu. Je voulais te rappeler que nous sommes un rassemblement des personnes nées de nouveau. Mais cela n'exclut pas qu'on ait des problèmes entre nous. Cela n'exclut pas que je puisse un jour, par ma parole, par mon geste, par mon attitude, te blesser. Ça peut arriver. Peut-être ça t'est déjà arrivé. Mais il ne faut pas garder cela. Ne prends jamais l'attitude de dire parce qu'il m'a fait ceci, désormais, comme on dit à Lingala, jusque dorénavant, je ne ferai plus ceci. La souffrance est une option, mais la douleur ne l'est pas. Tu fais le choix de souffrir, alors tu vas souffrir. Et j'entends ça à l'église. Moi, je n'aime pas leur programme là. Si tu n'aimes pas, garde ça pour toi. Mais ne gagne pas d'autres personnes dans ton rébellion. Alléluia. Vous savez, il y a deux personnes qui ont commis le même péché dans la Bible. C'était le péché de trahison. Il s'agit de l'apôtre Pierre et de Judas. Les deux ont commis le même péché. Judas a vendu Jésus avec de l'argent. Bon, je vais vous présenter ça autrement. Judas, ça c'est moi, hein, pour rigoler un peu. Judas, lui, il se dit, si je le vends, je gagne l'argent. Mais tel que je connais mon maître là, il a beaucoup de tours de miracles. Même si on l'attrape, il va faire un tour là, un miracle, il va apparaître dans une autre ville. Donc je vais gagner, c'est pas grave, je peux le vendre. Donc en fait, pour lui, c'était gagnant-gagnant.
Mais quand à la fin, il voit que le miracle ne se produit pas, le maître est en train d'être traîné, flagellé et en train d'être amené vers la croix, c'est comme ça qu'il a compris que non, mon corps n'a pas marché. Il est allé remettre l'argent et il est parti se pendre. Alléluia. Il s'est pendu de remords. C'est-à-dire, il a fait le choix de souffrir. Il y a eu un problème, il a eu une blessure intérieure, il a reconnu l'erreur qu'il a faite, mais il a fait le choix de souffrir. Il est allé se pendre lui-même. Tandis que l'apôtre Pierre a aussi trahi Jésus. Les deux étaient avertis, mais Pierre était encore plus averti que Judas. Parce que quand Jésus parlait de la trahison de Judas, il dit « l'un d'entre vous », il n'avait pas cité le nom. N'est-ce pas? Mais pour Pierre, il dit « Pierre, avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. » Donc Pierre était averti, Judas peut-être pas. Mais Pierre, malgré qu'il était averti, il a nié Jésus 3 fois. Et il a fui. Lui aussi a fui. Quand vous lisez à la résurrection de Jésus, Jésus dit ceci. Il dit aux femmes, Marie de Magdala et Marie, femme de Clophas, il dit, allez vers mes frères pour leur dire, tel que j'avais prévu, qu'on va se voir à Galilée. Y compris Pierre. C'est-à-dire, Pierre n'était plus dans leur groupe. Il s'était retiré, il a même essayé d'aller pêcher, ainsi de suite. Donc, il a commencé à souffrir de son erreur. Il avait une blessure intérieure, il avait ses remords, mais à la fin, il a fait le choix de ne pas souffrir. Il est revenu dans le groupe, il s'est repenti devant Dieu et Jésus lui a remis sa place de chef de l'église et il a continué. Alléluia. Alors, pour ceux qui sont nés quelque part, peu importe là où tu es né, as-tu déjà entendu qu'on a donné à quelqu'un, un enfant, le nom de Judas, ici à Kinshasa, ou dans ton village? Au Botimouana, tu peux comme Judas Wembo. Ça fait bizarre, hein? Oh, Judas Makengo. Mais on peut donner Pierre facilement. Parce qu'il avait pris la décision de ne pas souffrir. Amen. Et j'aimerais que tu sois dans cette attitude. Quel que soit le problème à l'église, prends la décision. Je ne veux pas souffrir. C'est un problème d'homme. Nous sommes dans une communauté. Il y a un problème. Je veux m'excuser. Je veux accepter le pardon de l'autre. Mais je ne veux pas rester dans mon coin et souffrir. Je ne veux pas perturber l'église dans mon comportement. Je ne veux pas combattre l'église par mes paroles et par des choses. Donc il est possible de se comporter différemment. Et si nous voulons nous en sortir, nous avons besoin d'amour. D'abord pardonner, ensuite aimer. Aimer ne veut pas dire beaucoup. Que j'apprenne à supporter mon frère et ma sœur, que j'apprenne à l'accepter, mais de l'aider aussi à se corriger, mais que je n'entre pas dans des petits groupes, commencer à ronger l'église, ou n'entrez pas dans de petites histoires, critiquer l'église. Parce que quand on dit quelqu'un combat l'église, ça ne veut pas dire qu'il est sorcier, mais c'est dans son comportement, il essaye d'empêcher l'église pour avancer. Alléluia. On peut baisser nos têtes. Tu restes assis. Nous baissons nos têtes dans la prière. Et j'aimerais que tu reprennes cette prière avec moi. On va prier ensemble. Tu baisses ta tête dans la prière et répète la prière avec moi en disant: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis ici à l'église
là où il y a les hommes, il y a toujours possibilité de problème. Seigneur, si quelqu'un me fait du mal, directement ou indirectement, donne-moi le cœur d'accepter son pardon. Donne-moi le cœur de refuser la souffrance et de continuer ma vie. Donne-moi le cœur de me repentir quand c'est moi qui fais du mal. Que je puisse avancer. Je suis venu à l'église pour chercher à te connaître. Je ne suis pas venu pour chercher des problèmes. Je voudrais, Seigneur, chaque fois que je sors de l'église, que j'apprenne quelque chose de nouveau. Mais je ne voudrais pas de sortir de l'église avec des problèmes supplémentaires. Aide-moi à accepter mon frère, à accepter ma soeur, à l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Aide-moi à ne pas garder les choses dans le cœur, surtout les choses contre les fidèles, mes frères et sœurs de l'église. Aide-moi à ne pas avoir la colère contre mon pasteur. Aide-moi, Éternel, à venir ici libre et à sortir d'ici libre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.